Il existe des réflexions, des raisonnements qui laissent penser que l'existence de Dieu est une idée logique. Aujourd'hui, dans cette émission Épistéo avec le philosophe Alexis Masson, nous allons nous pencher sur la preuve par le commencement. Alors justement, pour débuter, tu pourrais peut-être nous expliquer qui est à l'origine de cette preuve de l'existence de Dieu. Alors il s'agit d'un philosophe contemporain qui s'appelle William Lane Craig, mais en réalité on pourrait revenir plus loin dans l'histoire puisque ce type d'argument a déjà été proposé dans le Kalam, c'est-à-dire la philosophie médiévale, plutôt orientale, et donc c'est une preuve qui est assez ancienne mais qui a été remise au goût du jour par William Lane Craig. Alors en quoi ça consiste ? Très simplement, c'est vraiment une preuve très simple, elle consiste à dire que tout ce qui a un commencement a une cause, or l'univers a un commencement, il doit donc avoir une cause, qui, lorsqu'on l'examine, se révèle être Dieu, tout simplement. Mais qu'est-ce qui nous prouve que l'univers est un commencement, puisque tout repose là-dessus dans cette démonstration ? Alors en effet, il y a deux types de considérations qui nous permettent de penser que l'univers a eu un commencement. Parmi ces deux types, il y en a qui sont d'ordre scientifique et les autres sont d'ordre plutôt logique, voire même mathématique. Alors parmi les considérations qui sont d'ordre scientifique, il y a tout d'abord une considération qui repose sur la seconde loi de la thermodynamique, d'après laquelle l'énergie est irréversible. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a été épuisée, on ne peut pas retrouver de l'énergie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dépensé de l'énergie, on ne peut pas la retrouver. Et l'exemple qu'on pourrait donner pour bien le comprendre, c'est un peu comme si on considérait une bouteille d'eau que l'on vide. Une bouteille d'eau que l'on vide, si elle est encore un peu pleine, ça veut dire qu'on a commencé à la vider il n'y a pas très longtemps. Ça veut dire qu'il y a eu un temps limité, bien défini, à partir de laquelle on a commencé à vider la bouteille d'eau. Bien de la même manière, puisqu'il reste encore de l'énergie dans l'univers, ça veut dire qu'il y a un temps qu'on peut calculer et qu'on peut savoir depuis quand l'univers a commencé à exister. En revanche, si l'univers avait réellement eu un passé infini, c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu de commencement, dans ce cas de figure, on ne devrait tout simplement plus avoir d'énergie. L'énergie devrait être complètement épuisée. Donc, puisqu'il y a encore de l'énergie, ça veut dire que l'univers a eu un commencement, que son passé n'est pas infini. La deuxième considération de type scientifique, c'est celle qui repose sur la constante de l'expansion. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'univers croît, augmente de manière continuelle, il est en expansion de manière continue. Mais s'il est en expansion de manière continue, s'il grandit de plus en plus, pour le dire de manière un peu vulgaire, cela veut dire qu'il a eu un commencement, un état initial dans lequel il était tout petit, il était infiniment petit et immensément dense puisque toute la matière était concentrée en un tout petit point. Et par conséquent, c'est forcément le début. On ne peut pas aller au-delà d'un point tout petit. Cela veut dire que donc il y a un commencement. Si l'univers s'accroît, il a forcément eu un commencement. C'est ce que les scientifiques appellent le Big Bang. Donc ce sont ces deux considérations-là qui nous permettent de penser que scientifiquement, l'univers a eu un commencement. Mais il y a également d'autres types de considérations qui, cette fois-ci, sont d'ordre plutôt logique, voire même mathématique, qui nous permettent de dire qu'il est impossible que le passé soit infini. Et donc, il faut forcément qu'il y ait eu un commencement. Parmi ces considérations, la plupart reposent sur l'idée que la notion même d'un passé infini est absurde. Réfléchissons bien à ce que cela veut dire. L'infini réel, une chose qui serait réellement infinie, c'est quoi ? C'est une chose à laquelle on ne peut ni ajouter, ni retrancher quoi que ce soit. Prenons l'infini. L'infini plus 1, ça fait combien ? Ça fait l'infini. L'infini moins 1, ça fait toujours l'infini. L'infini, on ne peut rien lui ajouter, ni rien lui retrancher. Si le passé était réellement infini, qu'est-ce que cela voudrait dire ? Cela voudrait dire que demain, il y aura autant de jours qui étaient dans le passé qu'il y en a aujourd'hui ou qu'il y en avait hier. Or, c'est pas le cas. Demain, il y aura plus de jours qu'il y en avait aujourd'hui ou qu'il y en avait hier dans le passé. Le passé s'accroît de jour en jour. Autrement dit, il ne peut pas être infini, puisque l'infini, on ne peut rien lui ajouter, rien lui retrancher. Donc c'est une première considération. Deuxième considération. Admettons que ce ne soit pas tout à fait un infini réel, mais plutôt un infini qu'on pourrait appeler un infini potentiel. C'est quoi un infini potentiel ? C'est une certaine quantité à laquelle on ajoute, et puis on ajoute encore, et encore, et encore, et encore, et qu'on peut indéfiniment ajouter. Le problème, c'est que cette quantité, elle restera toujours finie. Si on commence à compter 1, 2, 3, 4, 5, etc., et qu'on nous laisse une très grande période, le problème, c'est que lorsqu'on me dira « arrête de compter », j'aurai un nombre fini. Peut-être par exemple 5 250 000.
Je ne sais pas, mais c'est un nombre toujours fini. C'est jamais l'infini. Si je commence à mettre un grain de sable par terre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, j'aurai un très grand tas de sable, c'est vrai, mais ce sera toujours une quantité que je pourrai calculer. Ce sera jamais un infini. Donc par conséquent, il n'est pas possible que le passé, avec tous les jours qui se sont écoulés, soit un passé infini. Ce sera toujours un passé infini. Il y a eu un commencement, puis un jour en plus, et encore un autre jour, et encore un autre jour, et un autre jour. Mais au final, je n'atteins jamais l'infini, j'aurai toujours une quantité finie. Donc par conséquent, il ne peut pas y avoir un passé infini, il doit y avoir un commencement. On peut ajouter encore une troisième considération de type logique, nous permettant de dire qu'il n'est pas possible que le passé soit infini, donc qu'il y ait eu un commencement. Cette troisième considération, c'est tout simplement sur l'impossibilité d'atteindre le présent, si jamais le passé est infini. Si le passé est infini, si nous allons au point le plus loin dans le passé, eh bien dans ce cas, nous n'atteignons jamais le présent. Parce que si je commence à refaire toute la chronologie du temps, il y aura toujours une distance que je n'arriverai jamais à franchir, qui me séparera du présent, puisqu'il y aura toujours encore de la durée, étant donné que ce sera infini. Autrement dit, le présent devrait être une contradiction. Or, ce n'est pas le cas, nous le voyons. Le présent existe, c'est un fait. Donc, si c'est un fait, cela veut dire qu'il n'est pas possible que le passé soit infini. Donc, toute cette série de considérations nous permettent de dire qu'il n'est pas possible qu'il y ait un passé infini, donc le passé doit être fini. Si le passé est fini, cela veut dire qu'il y a eu forcément un commencement. Et du coup, si à partir de ces arguments, on admet l'univers a un commencement, très bien, mais pourquoi est-ce que Dieu serait à l'origine, serait la cause justement de ce démarrage, ce commencement ? Alors, il y a deux considérations qu'il faut prendre en compte. La première, c'est que, avec l'univers, ont été créées des choses telles que le temps, l'espace, la matière, l'énergie, etc. Toutes ces choses-là ont été créées avec l'univers. Donc, la cause de l'univers n'est nécessairement rien de tout cela. Elle doit forcément être immuable, puissante évidemment, puisqu'elle a créé l'univers, immatérielle, éternelle, etc. Elle ne dépend de rien de tout cela, puisque c'est des choses qu'elle a créées. Et ces choses-là n'existent que par l'univers. Et comme on l'a dit, si l'univers a un commencement, forcément il a une cause. Donc cette cause-là est différente de cet univers. La deuxième considération, elle repose sur le fait que nous ne pouvons pas apporter une explication de type physique qui utiliserait des processus aveugles pour expliquer pourquoi l'univers existe. Puisque justement, c'est l'univers que nous cherchons à expliquer, autrement dit la physique elle-même. Si j'essaie d'expliquer, pourquoi il y a une constante d'expansion, pourquoi il y a une loi de gravité, pourquoi l'univers tout simplement existe, et que je fais appel justement aux lois de la physique, eh bien en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. J'explique l'existence des lois par l'existence des lois. Autrement dit, je n'explique rien. Pour expliquer l'existence de toutes ces choses-là physiques, je suis obligé de faire appel à quelque chose qui n'est pas physique, à quelque chose qui va expliquer les choses non pas par des processus aveugles, mais plutôt par des intentions, par des motifs, autrement dit par quelque chose d'ordre personnel. Et par conséquent, en conclut William Lane Craig, si nous avons une cause d'ordre absolu et personnel, eh bien c'est ce que nous appelons tout simplement Dieu. Merci beaucoup Alexis pour ces développements. Je le rappelle, on te retrouve la prochaine fois pour une prochaine émission, un prochain développement. Et on te retrouve bien sûr aussi sur ton site internet episteo.com. Retrouvez les émissions Episteo sur le site www.episteo.com.